Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, je suis ravie de vous retrouver ce soir, hein, mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule, hein. Tout à votre disposition sur www.parlez-moi d'avenir.tv. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Eh bien là, ce soir, vous aurez une consultation, eh bien oui, avec moi. Ou alors, si vous composez le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Et là, eh bien, vous serez en privé avec le consultant ou la consultante que vous avez choisi. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ce sera si, par exemple, vous vous dites, bah oui, c'est vrai, ce soir, j'ai regardé effectivement, mais il y a deux consultants ou deux consultantes qui m'intéressent. Et là, bah, ce soir, je ne sais pas, je suis un petit peu indécis ou indécise. J'hésite. Eh bien, si vous avez cette petite hésitation, n'hésitez pas à composer ce chiffre 3, parce que ce chiffre 3, ça va être votre petit ange gardien. C'est lui qui va prendre la décision de vous aiguiller vers le consultant et la consultante dont vous aurez besoin sur le moment. J'en suis plus que persuadée. Vous avez aussi la possibilité de retrouver, eh bien oui, nos petites cartes prépèdes. Nos petites cartes prépèdes sont toujours à votre disposition. Elles sont toujours à tarif préférentiel, hein. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et surtout, surtout, eh bien oui, elles ne connaissent pas d'espace-temps non plus. Donc ça, c'est aussi un grand avantage. Comment faire pour pouvoir se procurer ces petites cartes prépèdes? Eh bien, vous avez la possibilité de le faire directement sur site, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors, si vous préférez, bien attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, lors des heures d'ouverture de bureau, eh bien, vous pouvez composer le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, une charmante personne se fera un grand plaisir, eh bien oui, de vous expliquer comment vous pourrez obtenir ces petites cartes prépèdes. Vous avez aussi la possibilité de retrouver, eh bien oui, comme je le disais, un set en shop. Et sur ce shop, eh bien, vous avez la possibilité de retrouver passablement de belles et de bonnes choses pour vous aider au niveau de votre spiritualité et de vos énergies. Et pas seulement les vôtres, hein, et pourquoi pas un anniversaire. Ah ben oui, ah, demain c'est le 22 juillet. Oh, bah ce sera l'anniversaire de ma petite nièce. Ah ben voilà, elle va fêter ses 16 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir à une jeune demoiselle de 16 ans? Eh bien, pourquoi pas aller regarder sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, eh bien, je suis persuadée que vous allez trouver, que je vais peut-être trouver le petit cadeau qui lui fera du bien et qui lui fera plaisir. Car il y a dans ce shop, eh bien oui, passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va vous aider à travers l'énergie des pierres, aider vos propres énergies soit à se protéger, parce que certaines pierres, eh bien oui, elles sont protectrices, comme la tourmaline par exemple, hein, qui vous protégera, elle, de toutes ces ondes. Si vous êtes une personne qui fait beaucoup de télétravail, ou que vous êtes beaucoup au Natel, au portable, eh bien oui, voilà, protégez-vous avec de la tourmaline, hein. Donc, vous avez la possibilité d'en trouver, hein, dans notre shop sous différentes formes, hein, soit sous forme de bracelets, de colliers et même de bagues. Et oui, et ne vous inquiétez pas de savoir si la bague va pouvoir aller à votre doigt ou au doigt de la personne à qui vous aimeriez l'offrir, car tous nos bijoux sont pensés pour que ça aille à toute main, à tout doigt. Vraiment, c'est fait
pour que toute personne puisse le porter et puisse se faire du bien à travers la lithothérapie, justement, à travers l'énergie des pierres. Donc là, vous avez la possibilité de retrouver non seulement, bah oui, comme je le disais, des bagues, des bracelets, des pendentifs. Vous avez toujours un magnifique pendentif avec la fleur de vie. Et oui, on n'en parle plus, mais oui, on n'en a pas parlé ces derniers temps, mais oui, la fleur de vie est toujours présente dans notre shop, hein, soit euh, sous voilà, en pendentif, avec une magnifique fleur de vie toute seule, ou alors à l'intérieur d'un dream catcher, ce qu'on appelle un piège à rêve, un dream catcher, qui est juste magnifique avec la fleur de vie en son milieu, hein. Ou alors aussi en dessous de table, en dessous d'assiettes, en dessous de verres, où là justement vous pourrez employer cette fleur de vie à l'intérieur de votre frigo, par exemple, pour dynamiser euh, peut-être votre boisson ou éventuellement vos fruits ou vos légumes grâce à l'énergie de cette fleur de vie, hein. Donc, vous la trouvez toujours dans notre shop, hein, sous ces différentes formes, hein, notre fleur de vie. Vous avez aussi la possibilité, si vous-même vous désirez avancer sur votre chemin de la spiritualité et vous ouvrir un petit peu, eh bien, il y a toujours des tarots à votre disposition. Donc, il y a le tarot de Mademoiselle Lenormand, celui qu'utilise Stella lors de ses consultations, où il y a toujours le tarot Osho, donc celui que moi-même j'utilise, hein, lors des consultations, le Osho Zen, qui peut très bien aussi s'utiliser comme oracle. Donc, toujours à votre disposition, ainsi qu'un magnifique pendule, hein, le pendule égyptien, hein, toujours présent dans notre boutique avec sa magnifique pochette, hein. Vous avez aussi plusieurs neuvaines, mais oui, les neuvaines, neuvaines à votre ange gardien, neuvaines à Sainte Rita, à Saint Joseph, à Jésus. Enfin, toutes ces neuvaines sont toujours à votre disposition à l'intérieur de notre shop, hein, toujours présent pour vous aider aussi, hein. Et qu'est-ce qu'il y a encore toujours présent dans notre shop? Vous allez peut-être déménager prochainement? Alors n'oubliez surtout pas, avant d'emménager dans votre nouveau lieu de vie, de mettre de nouvelles énergies à l'intérieur de votre nouveau lieu de vie grâce à la sauge sèche. Notre sauge sèche est toujours présente, hein, dans notre shop pour remettre de nouvelles énergies dans votre nouveau lieu de vie ou peut-être même aussi dans votre véhicule. Et oui, parce que ça aussi, on l'oublie, hein. Mais des fois, dans notre véhicule, eh bien, on se met aussi en colère parce que il y a des gens qui ne conduisent pas très bien. Alors, on a une petite colère qui ressort, on s'énerve. Et toutes ces énergies qui sont des énergies négatives, eh bien, elles stagnent à l'intérieur du véhicule. Alors, n'hésitez pas aussi à donner un petit coup avec votre sauge sèche à l'intérieur de votre véhicule, ce qui remettra de nouvelles énergies, hein. Donc, toujours à votre disposition sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà, ça c'est dit. Vous avez aussi la possibilité de faire notre petit concours qui est ouvert à toute heure de la journée comme de la nuit. Vous possédez un portable, alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit juste d'aller dans la rubrique message et dans la rubrique message, vous allez tout simplement mettre le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700, tout simplement. Et pour la modique somme, et oui, tenez-vous bien, pour la modique somme de 1 franc, un petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc ça, c'est juste le top, hein, pour 1 franc. C'est du jamais vu. Vraiment, profitez-en. Profitez-en de le faire, ce petit concours, hein. Vraiment, vraiment, je vous le conseille. Et puis, comme ça, vous pouvez poser toutes vos questions au consultant ou à la consultante qui sera en direct avec vous
pour la modique somme de 1 franc. Et pour les personnes qui ne posséderaient pas de portable, eh bien, pour vous, vous avez aussi le droit à ce petit concours. Ça fera juste un tout petit peu plus longtemps pour y participer, puisqu'il faut passer par la case poste. Et oui, donc il vous suffit d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où dessus, ben, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple, le petit concours. Eh bien oui, ils sont envoyés, donc n'hésitez pas de les faire autant de jours comme de nuit, à toute heure. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours qui vous est proposé. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, là, sur le mur Facebook, vous tapez tout simplement Parlez-moi d'avenir et vous aurez les émissions en direct. Et là, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Et oui, ça c'est juste le top. Donc si vous, ben, vous auriez éventuellement des remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ces petits remèdes de grand-mère. Comme ça, on les protégera, on les partagera de votre part avec grand plaisir. Et puis, comme nous sommes sur ce mur Facebook, eh bien, moi, j'ai envie de vous poser une grande question. Une grande question, parce que j'ai préparé plusieurs choses là derrière pour vous. Alors, si je retrouve mon petit bout de papier que je vous ai préparé, voilà la question que je voulais vous poser, que vous pouvez commenter directement sur le mur Facebook, hein. Que faites-vous pour augmenter votre taux vibratoire? Que faites-vous pour augmenter votre taux vibratoire? Alors, je vous laisse euh, aller mettre en commentaire sur le mur Facebook, hein, qu'est-ce que vous faites de votre côté pour augmenter votre taux vibratoire et comme ça, eh bien, on pourra, la prochaine fois que je me retrouverai en direct avec vous, eh bien, on pourra justement parler et discuter justement de ben, comment c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir augmenter notre taux vibratoire et échanger avec vous le comment, du pourquoi, comment vous le faites et pourquoi vous le faites et comment vous vous sentez après. Voilà, mettez cela en commentaire sur le mur Facebook. Comme ça, on pourra échanger sur comment faire pour augmenter notre taux vibratoire. Ça, c'est juste le top. Donc, n'hésitez pas hein, aussi ce mur Facebook à le partager. Et oui, eh bien oui, parce qu'en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Ben oui, parce que tous les contacts que nous avons hein, sur Facebook en général, eh bien, on ne les connaît pas vraiment sur le bout des doigts et c'est peut-être en partageant qu'une personne va peut-être se rendre compte que voilà, il y a des gens qui sont là pour aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas à composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même ce soir. Le chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés en vert. S'ils sont en jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Alors, d'habitude, je prends toujours le message des anges pour commencer l'émission. Eh bien, ce soir, j'ai envie de changer un tout petit peu, un tout petit changement parce que j'ai envie de vous proposer l'oracle Demandez à vos guides. Tout simplement, demandez à vos guides. Donc, on va aller regarder dans cet oracle le message que vos guides ont envie de vous retransmettre ce soir. Donc, je me connecte à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je vais brasser le jeu, bien mettre les bonnes énergies à l'intérieur du jeu. Et voilà, ça a déjà été tiré au sort par nos guides. Donc, la carte qui est sortie ce soir,
est la carte guérisseur divin. Alors, je vais aller chercher le petit texte qui va avec. La carte de ce soir, je vais vous la présenter déjà. Voilà, un joli message qui vous est retransmis ce soir, guérisseur divin. Voilà, un très très beau message. Alors, je vais lire le message qui correspond à la carte. Personne n'aime l'admettre, mais nous avons tous des côtés sombres. Vous savez, ces facettes de notre personnalité, pour le moins désagréables, qui font que nous prenons plaisir à exploiter et à humilier les autres, et que nous utilisons notre pouvoir de la manière la plus injuste qui soit. Que ce soit par des propos condescendants à l'endroit de... Ah, eh bien, je continuerai le message tout à l'heure car nous avons notre premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, gentiment. Gentiment. Oui, Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? je voulais voir qu'est-ce que vous voyez pour mes énergies. Avec grand plaisir. Alors, je prends le jeu, je vais mettre vos propres énergies dans le jeu. Je brasse et quand vous le désirez, le stop. Alors stop. Merci. Alors, actuellement, vous vous sentez un peu seul, hein? Oui, Oh, il y a des problèmes qui vous prennent la tête. oui, Et ne vous inquiétez pas, il y a une solution qui va être donnée. d'accord. Solution va être donnée. Il y a un changement dans vos énergies qui va arriver. Effectivement. Ah, le maître du jeu réapparaît dans le jeu. D'accord. Et ça va être la fête. Merci. Mais de rien, avec Ah grand oui, plaisir. Avec grand plaisir. oui. Ah super. Est-ce que vous auriez une autre question? Et j'aimerais voir pour mon ami ses Oui, énergies. Parce qu'il est venu aujourd'hui, mais il est très très fatigué. mais pas étonnant avec les va-et-vient, les soucis qu'il a sur les épaules. Oui, Mais ça oui. ne m'étonne pas, hein. Ça ne Et m'étonne pas du puis tout. dans son appartement, dans l'appartement où il dort pour l'instant à Genève, là-bas, Ouais. il dort très mal. Oh, vivement le déménagement, hein. Oui, oui. Alors, on va penser à monsieur cette fois. Je mets toutes ces énergies, je mets tout dans le jeu. Stop. Et quand... Voilà. Alors, pour monsieur, cette fois, il faut qu'il garde confiance, hein. Le changement, il est proche, hein. D'accord. D'accord? C'est Oui, très très proche, hein, parce qu'il n'y a que 3 cartes. Donc le changement est vite là. Il faut vraiment vraiment qu'il garde confiance. Ses énergies vont remonter à lui aussi parce que il va se sentir libéré, libéré d'un poids. Il y a la carte de la renaissance, hein. super. La libération, la renaissance. Ouais, parce que là, je l'ai vraiment trouvé aujourd'hui vraiment pas bien. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mais moi je vous dis, c'est pas étonnant par rapport à ce qu'il vit actuellement. Oui, oui. Donc, une fois qu'il sera un peu plus posé, qu'il sera libéré aussi du poids qu'il a sur ses épaules, eh bien, vous verrez, ça va aller mieux. D'accord. D'accord. D'accord? Merci. Et puis, vous l'aidez aussi beaucoup, hein? Oui, oui. Ouais, ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Et qu'est-ce que vous voyez pour nos finances? Ok. Est-ce que ça va aller? Alors, on va regarder du côté des finances. Stop. Merci.
Alors, du côté des finances, il y a la réceptivité, il y a le changement vers quelque chose d'harmonieux. Donc, je pense que les deux mis ensemble, pour moi, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Il y a le grand soleil, hein. Ah, alors, super. D'accord? Oui, super. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, ça va. Ça Merci va? beaucoup. Oui. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Passez une douce Merci. fin de soirée À vous aussi, Cristal. Merci beaucoup. avec un énorme plaisir. Belle fin À de la... soirée à vous. Merci à vous aussi. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation bien avec moi ce soir, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien au bas de votre écran. Et puis là, je vais juste finir de vous retransmettre le message que j'ai un petit peu bafoué à un moment donné parce qu'il y a une écriture qui est double. Alors c'est pour ça que j'ai un petit peu bafoué. Alors que ce, que ce soit par des propos condescendants à l'endroit de l'emballeur qui travaille avec lenteur à l'épicerie, par un geste de la main agressif adressé à l'automobiliste qui semble ne pas savoir où il va, ou par un commentaire rabaissant à notre enfant qui refuse de se plier à nos exigences. Beaucoup d'entre nous sommes coupables d'avoir un jour blessé ou ridiculisé quelqu'un. Vos guérisseurs divins se manifestent maintenant pour vous aider à voir votre part d'ombre. Ils vous sensibilisent au fait que l'hostilité que vous ressentez à l'égard des autres se nourrit du mépris que vous avez pour vous-même et pour votre propre vulnérabilité. Ces puissances aimantes vous enveloppent d'amour et vous pressent d'accepter et d'accueillir vos faiblesses plutôt que de vous juger durement en attaquant ces mêmes aspects chez les autres. Soyez plus tolérants par rapport à vos faiblesses et cette part d'ombre fera place à la lumière et à la guérison. Vos guérisseurs divins vous adressent le message suivant. Demandez de l'aide et accueillez la lumière en vous. Voilà le message de vos guides qui vous est retransmis ce soir, hein. Donc ça, je voulais partager avec vous. Et là, comme d'habitude, hein, je vous ai préparé des thèmes, hein. Je prépare beaucoup, beaucoup de thèmes. Alors, c'est jamais le bon. Alors, celui que j'aimerais maintenant, il se cache quelque part. Ah voilà, c'est le bon cette fois. Qu'est-ce que l'EMDR? Avez-vous déjà entendu de l'EMDR? EMDR signifie désensibilisation et retraitement du mouvement oculaire, c'est-à-dire de la désensibilisation et le traitement allemand par mouvement oculaire. La docteuresse Francine Shapiro des États-Unis a développé cette forme de psychothérapie pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique à la fin des années 80. La méthode EMDR peut être utilisée pour traiter les troubles liés au traumatisme chez les adultes, les enfants et les adolescents. En Allemagne, l'EMDR est utilisé depuis environ 1991. En 2006, le Conseil consultatif scientifique pour la psychothérapie a reconnu l'EMDR comme méthode de psychothérapie scientifique. L'efficacité de l'EMDR a été prouvée par de nombreuses études scientifiques. Les résultats de la recherche montrent qu'après avoir traité un simple trouble de stress post-traumatique avec l'EMDR, 80% des patients se sentent significativement soulagés. Et c'est après seulement quelques séances, un élément central du traitement de MDR est le post-traitement de la mémoire stressante utilisant la stimulation bilatérale. Le patient suit les doigts du thérapeute avec ses yeux, tandis que le patient déplace sa main alternativement vers la droite et vers la gauche.
Cette stimulation aide le cerveau à activer ses propres pouvoirs d'auto-guérison et traiter les souvenirs stressants. Afin de s'assurer que le traumatisme et tous les symptômes qui y sont associés puissent être traités de manière professionnellement saine, l'association professionnelle EMDRIA Deutschland recommande que le traitement ne soit effectué que par des médecins qualifiés, des psychologues et des psychologues qui ont une formation spécialisée dans la méthode EMDR. Les psychothérapeutes médicaux et psychologiques certifiés pour les adultes ainsi que pour les enfants et les adolescents peuvent être trouvés dans le cadre d'une recherche de thérapeutes d'articles. Mais qu'est-ce que le MDR? Le MDR signifie désensibilisation et retraitement du mouvement oculaire, c'est-à-dire la désensibilisation et le traitement en allemand par le mouvement oculaire. Le MDR a été prouvé par de nombreuses études scientifiques. Alors, donc ce EMDR est efficace dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique, hein, donc comme traumatisme, par exemple, on peut trouver un accident, un fort chagrin après des expériences de perte, des troubles du développement ou du comportement chez les enfants, les dépressions, les troubles anxieux et paniques, les syndromes de fatigue psychologique, la douleur chronique, la dépendance liée à des substances. Donc, tous ces syndromes peuvent être traités par cette méthode de MDR. Donc, le MDR, c'est vraiment travailler avec vos yeux. On va vraiment travailler le psychothérapeute ou le thérapeute qui pratique le MDR va juste vous faire des mouvements avec vos yeux en bas, en haut, en haut, en bas. Et grâce à ces mouvements qu'il vous fera faire avec vos yeux, eh bien, ça va engendrer dans votre cerveau une sorte, si je peux imaginer comme ça, de gomme qui va effacer tout ce qui a été traumatisant sur votre chemin de vie, hein, que ce soit peut-être une agression aussi, un viol aussi, un deuil. Un deuil, voilà aussi, hein, c'est traumatisant. Donc tout ce qui est choc traumatique va pouvoir être soigné par cette méthode qu'on appelle le MDR. Voilà, comme ça vous êtes un petit peu au courant que cette méthode peut aider dans différents troubles et vous aider aussi si par exemple vous avez un grand deuil, que vous n'arrivez pas à sortir hein, de ce deuil, de cette perte, eh bien n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui pratique cette méthode de EMDR. Si vous avez eu ou subi un grave accident, un accident de voiture, là aussi, ça pose de grands traumatismes, hein. Alors là aussi, à ce moment-là, ben, faites appel à une personne qui pratique cette méthode, le EMDR. Voilà, ça pourra beaucoup, beaucoup aider les personnes qui ont ce genre de petits soucis, de grands soucis, je dirais. Voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à aller regarder sur Internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous avez tous les descriptifs des consultants et des consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Vous allez peut-être vous rendre compte que, ben voilà, ce soir, il y a Bruno qui est connecté. Donc, Bruno, lui, il peut vous faire des consultations en espagnol et en catalan. Donc, si ce sont vos deux langues maternelles, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Bruno car il peut vous faire les consultations dans vos langues maternelles. Donc ça, c'est super intéressant de voir qu'il y a des consultants et des consultantes qui parlent aussi
plusieurs langues, que ce soit peut-être pour Sarah qui parle, elle, le portugais. Donc, si c'est votre langue maternelle, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Sarah qui, elle, parle votre langue pour mieux comprendre les choses, hein. C'est toujours plus facile quand c'est traduit et dit dans votre propre langue maternelle. Voilà, donc je vous laisse peut-être aller regarder, hein, sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Alors, j'ai avec moi aussi encore plusieurs petits sujets, hein. Le sujet qui m'intéressait de partager avec vous aussi, c'est combien de temps doit durer une sieste? Ça, c'est une très bonne question, hein. Donc, une sieste qui dure entre 10 à 20 minutes, c'est une petite sieste qui est idéale pour stimuler la vigilance et l'énergie. Cette longueur vous limite généralement au stade léger de sommeil lent, absence de mouvement oculaire et rapide, donc entre 10 et 20 minutes. Entre 30 minutes de sieste, certaines études montrent que ce long somme peut entraîner une inertie du sommeil, si on peut dire comme ça, une gueule de bois, comme sentiment d'être sonné, jusqu'à 30 minutes après le réveil, avec les bénéfices de la sieste apparaissent. Une sieste de 60 minutes, cette sieste est la meilleure pour aider à se souvenir des faits, des visages et des noms. L'inconvénient, une légère somnolence au réveil. Et une sieste de 90 minutes, il s'agit d'un cycle complet de sommeil, c'est-à-dire les stades légers et profonds, y compris le sommeil à mouvement oculaire rapide, généralement assimilé au stade de rêve. Cela conduit à l'amélioration de la mémoire émotionnelle et procédurale, comme faire du vélo, et la créativité. Donc, une sieste de 90 minutes est là pour vous aider justement si vous êtes dans la créativité. Mais normalement, on dit qu'une bonne sieste de 10 à 20 minutes est déjà très réparatrice. Voilà, comme ça, vous êtes un petit peu au courant de combien de temps est-ce qu'il faut être allongé entre midi et 1 heure pour pouvoir un petit peu récupérer dans notre sommeil. N'hésitez pas non plus, hein, à faire le petit concours qui vous est proposé, hein, et que vous pouvez faire tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour le faire, hein, ce petit concours. Il vous suffit de tout simplement, si vous avez un portable, d'aller dans la rubrique messages et là, vous allez simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et si vous n'avez pas de portable, eh bien, juste par écrit, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale où vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, je suis persuadée que vous l'attendez avec une grande impatience. Mais oui, un message délivré par Bruno Message et une courte page de publicité. Et nous, on se retrouve juste après. Très beau message, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière que nous avions diffusée il y a un peu plus de 3 ans et que nous avions décidé de retirer quelques heures après. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a retirée cette vidéo à l'époque?
eh bien, vous allez vite comprendre qu'il s'agissait d'une enquête judiciaire qui était en cours, et on ne pouvait pas le savoir lorsqu'on est rentré dans le studio de Thierry, que vous allez voir là. Par respect pour les proches et vis-à-vis de certaines conditions qui sont liées à l'enquête, eh bien, nous avions décidé de la supprimer, cette vidéo. Aujourd'hui, l'enquête elle est terminée, et on peut donc, du coup, vous diffuser cet épisode aujourd'hui. Pour autant, je ne suis pas un profiler, donc pas spécialiste du profiling, et je préfère passer les messages quand ils se présentent, plutôt que de les provoquer ou de recevoir des personnes spécialement pour ce type d'affaires. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à commenter, et je vous dis à très très vite, je vous embrasse, bye bye. Il y a 3 ans, on venait de créer Bruno un nouveau message, et j'avais rendez-vous avec Thierry pour enregistrer une voix off qui allait présenter la chaîne. L'équipe technique était là pour filmer peut-être un making-of pour plus tard. Je te vois là-bas, d'accord, par écran interposé. Thierry m'a alors fait visiter son studio, et nous nous sommes mis à travailler. Bruno, est-ce que tu m'entends? Très bien Thierry. Tu peux en fait répéter ta phrase, comme ça je vais pouvoir régler le micro. Donc, je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. Voilà, ça c'est la phrase. Hein. Voilà, tu vois qu'entre-temps, je t'ai mis une petite réverb. Donc, excuse-moi, je peux t'interrompre? Il y a quelqu'un qui était technicien, qui est décédé, ou dans le son. Est-ce qu'il y a aussi un ami assez cher à toi que tu avais perdu, mais dans la profession? Et celui-là, il vient me voir là, c'est un homme. Et c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé ou qui chantait ou qui était dans le son aussi? Alors il chantait, oui. Ouais, alors c'est lui qui vient me voir, je crois. D'accord. Ok, il y a de la guitare aussi autour de lui ou pas? Il y a de la guitare, tout à fait. Ok, donc c'est lui qui vient me parler. Et vous étiez vraiment 2 bons amis. Il y a un Gilbert que tu connais ou un Guy quelque chose? Alors là, c'est très fort. Parce que alors Gilbert, c'est le nom de mon père, et Guy, c'est le nom du père de ma femme. Ouais. Qui est décédé récemment. Alors c'est Guy qui vient aussi. Donc j'ai les 2 personnes. J'ai cet ami qui vient me parler. Donc cet ami c'est très fort. Nicolas. Il a eu un problème avec le poumon ou avec la respiration? Alors c'est un peu particulier. Il a été, on l'a retrouvé, enfin mort. On ne sait pas si c'est un suicide ou un assassinat en fait. Pour moi, il y a eu un incident important. Oui. Mais il me dit qu'en fait la respiration a coupé très fort, très court, très vite. Oui. Et effectivement c'est quelque chose qu'il a subi. Donc je pense que c'est pas un suicide. Il avait un contentieux avec une femme. Il avait une femme et un enfant ou pas? Oui, il a un contentieux avec sa femme, mais ouais. Et il avait un fils aussi? Il a un fils. Ouais, donc c'est lui. Donc c'est vraiment lui qui vient me parler. Il est très heureux de te parler, de te voir. Oui. Il dit aussi, il a un message pour toi. Il dit que il faut plus que tu te sentes, je sais pas, c'est pas le mot coupable, mais que tu te sentes trop concerné par ce qui lui est arrivé. Ben quand même un peu. Ouais. Il s'est cogné aussi sur un endroit, ça pète très fort. Il a été retrouvé par terre? Oui. Parce qu'il me dit qu'il y a une chute et il s'est cogné très fort. Oui. Donc c'est possible, il est tombé de haut, il a été projeté de haut? Alors, on l'a retrouvé chez lui, ensanglanté. C'est pas ici? Si. Ah, c'est ça qui me montre. Et il me dit ça, c'est bizarre, c'est pas normal pour un... Tu vois, il me dit c'est pas normal pour un suicide. Exactement, c'est ce que tout le monde dit, mais malgré ça, pour lui, l'affaire a été classée... Enfin, pour lui, c'est pas grave là où il est. Oui. Mais il dit que les choses étaient trop propres dans la maison. Il dit que pour lui, c'est trop propre. Parce qu'en fait, si tu veux, pour rien te cacher, si tu veux, donc l'ami dont on parle, Nicolas, est décédé d'une mort très très violente. Et il est mort donc égorgé. Ouais. Donc tout ce que tu me dis, évidemment. Et il a subi, en effet, pour moi, c'est pas un suicide du tout. Hein. Il y a eu un assassinat. Enfin, voilà. C'est ce qu'il te dit? Oui. Et aujourd'hui, il en veut à personne. En tout cas, lui, il dit qu'il y a 2 complices, il y a 2 personnes qui sont intervenues contre lui. D'accord. Et il me parle d'un prénom avec un F, je sais pas qui c'est. F? Ouais. Mais ça, je sais pas. Parce que là, les flics n'ont rien trouvé. Hein. Il y a eu 40 policiers sur le coup. Et ils n'ont rien trouvé du tout. Ils n'ont rien trouvé, donc ils l'ont classé en suicide par défaut. Par défaut. Et du coup, j'ai presque envie d'en savoir plus. En Demande-moi s'il veut bien répondre, dis-moi. Sur les circonstances de sa disparition. Alors, il me dit qu'il était tout seul. Il sortait de quelque part en voiture, il rentrait chez lui, c'est ça? Il revenait de quelque part en voiture, mais il avait certainement bu. Parce que moi, il me dit qu'il est rentré tout seul. Oui. Il était à la nuit. C'était pas la journée, c'était la nuit. En tout cas, oui, c'était le soir. L'heure de sa mort a été, je crois que c'était 20h. Et c'est ça. Et il fait nuit. Et il me dit qu'il monte à un endroit. Oui. Il y a de l'alcool. Oui.
il redescend, il voit quelqu'un, il y a quelqu'un qui est dans cette maison. Chez lui? Ouais. Et après, je vois plus la personne. Et pour moi, il y a une femme aussi dans cette maison. Chez lui? Ouais. Ah ah. Et c'est une femme qui a un enfant aujourd'hui. Euh, Voilà. Mais il ne désigne pas quelqu'un qui l'aurait... là, en l'occurrence, il ne le dit pas. Hein. Ouais, ok. J'essaie de lui demander s'il a d'autres choses. Il a quelque chose à lui en particulier ici, là, à ta gauche. Il y a quelque chose en particulier que lui avait ou qu'il aimait bien. Est-ce que c'est sur... Alors, il avait, à l'époque, il y avait une statue gréco-romaine qu'il avait entreposée ici, mais qui... Elle n'y est plus, donc Non, son fils l'a repris, oui. D'accord. Donc il la montre. Il montre cet Oui, objet mais qu'il avait à là où l'époque. tu montres, en fait, c'est là où elle était, en fait. D'accord. Elle était là. Bon. C'était là. Très bien. Mais il demande de valider ces choses-là. Hein. Voilà. Mais c'était une amitié de longue date, non? Ah bah Nicolas, ça fait juste 20 ans que je le connais, que c'est je connaissais. Ouais, mais tu peux dire que tu le connais parce qu'il me dit que la relation, vous êtes comme des frères, il me dit. Oui, oui. Vous êtes 2 frères. Et il est libre, il monte comme une colombe. C'est aussi le symbole de la paix, c'est quelqu'un qui est en paix. Bah écoute, c'est très très fort là ce que tu me dis, c'est absolument étonnant. Là, je t'avoue que tu m'impressionnes pas mal là. Écoute. Bon, on va pouvoir travailler un petit peu alors. Eh ben, allons-y. avec plaisir, allons-y. Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, comme d'habitude, de nouveau, un très très beau message de Bruno Message qui vous a été délivré. Et ben oui, nous revoici, nous revoilà, car je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente aussi pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les photos des consultants et des consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider. En vert, ils sont connectés. En jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Comment entrer en contact avec? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et là, vous serez en privé avec le consultant ou la consultante que vous avez choisi. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Et là, eh bien, vous serez en direct ce soir, eh bien oui, avec moi. Voilà, vous avez ces 2 possibilités. Au 3, parce que le 3, ben oui, ça aussi, on l'oublie de vous le signaler certains soirs, mais vous avez aussi la possibilité de composer ce chiffre 3. Le chiffre 3 qui, lui, prendra une décision à votre place. Si, par exemple, voilà, vous avez vu les consultants, les consultantes, et puis, à un moment donné, vous dites, ouais, mais il y en a 2 là qui me plaisent bien, et puis... j'arrive pas à me décider entre les 2, je sais pas. Eh bien, là, à ce moment-là, eh bien, le seul conseil que je peux vous donner, essayez de composer le chiffre 3. Vous verrez, vous ne serez jamais déçus. Mais vraiment, jamais déçus si vous composez ce chiffre 3, car ce sera votre propre guide, votre ange gardien. C'est lui qui prendra la décision à votre place et qui vous aiguillera vers le consultant ou la consultante dont vous aurez besoin sur le moment. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser aussi, ce chiffre 3, si cela vous arrive. Si tout d'un coup, vous vous dites, c'est vrai, il y a 2 consultantes là qui m'intéressent, mais j'arrive pas à me décider. Ce soir, vraiment, les 2 me parlent, les 2 me donnent envie de me connecter avec, mais j'arrive pas à me décider ce soir. Eh bien, si cela vous arrive, n'hésitez pas, composez ce petit chiffre 3. Et vous verrez, je suis persuadée que vous allez me redire, ah ben oui, c'est vrai, le chiffre 3, eh bien, il a pris une bonne décision, il m'a bien aiguillé. Donc, eh bien oui, on va continuer dans les thèmes de notre soirée, parce que j'ai apporté plein de thèmes. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, j'avais envie d'un petit peu vous mettre au régime. Ah, oui,
On se met au régime, mais pas n'importe quel régime. Alors, je suis au régime j'évite. Première chose, les pensées négatives. Deuxième chose, les personnes destructives. Et troisième chose, ce qui m'enlève mon sourire. Quatrième, ce qui trouble mon sommeil. Ce qui déborde l'éclat de mes yeux. Ce qui m'inquiète et m'afflige. Ce qui me distrait de mes objectifs. Tout ça, on se met très vite au régime. On abolit tout ça. Je perdrai ainsi mon anxiété et j'améliorerai ma qualité de vie pour me centrer sur ma raison d'être et sur ceux que j'aime. Donc, très beau régime. Évitez les pensées négatives, les personnes destructives, ce qui m'enlève le sourire, ce qui trouble mon sommeil, ce qui dérobe l'éclat de mes yeux, ce qui m'inquiète et m'afflige, et ce qui me distrait de mes objectifs. Voilà, très beau régime. D'autres thèmes qui sont toujours présents pour vous. Reconnaître les signes de l'intuition. Le premier signe qu'il vous faut reconnaître, c'est les ressentis. Une sensation physique, des ressentis agréables ou désagréables au niveau du ventre en général et du cœur par exemple. La gorge qui se serre. Ça, c'est déjà un très bon signe. Les émotions. Une émotion brutale et apparemment inexplicable, comme de la joie, de la peur, de la colère, qui ne semble pas vous appartenir et qui ne dure qu'un instant. L'inspiration, une inspiration inattendue qui arrive comme une idée de génie, sortant de nulle part. Souvent, il s'agit alors d'une idée qui ne vient pas du mental, qui ne va pas naturellement localiser au niveau du cerveau, mais qui va apparaître comme quelque chose qui émane de nous. Les synchronicités. Synchronicité, c'est-à-dire de petites choses qui nous arrivent, qui ne vont évoquer quelque chose qu'à nous, un instant précis, et qui viennent nous confirmer une réponse à nos questions. Et les rêves. On peut également les provoquer en se posant la question dont on veut la réponse avant d'aller se coucher tous les soirs. La réponse finira alors par nous apparaître. Donc voilà comment reconnaître quelques signes de votre propre intuition et surtout aussi comment l'aider à se développer votre propre intuition. Voilà un autre petit message que j'avais envie de partager avec vous ce soir. N'hésitez pas à composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même ce soir, suivi du chiffre 2 plus le code du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, consultant, consultante connecté en vert, consultant, consultante occupé en jaune. Et là, n'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui vous est proposé tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour le faire, ce petit concours. Absolument pas. Il vous suffit d'avoir peut-être un portable. Si vous en avez un, eh bien, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au chiffre 700. Et pour la modique somme d'un petit franc, eh bien oui, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et si vous ne possédez pas de portable, eh bien là, il vous suffira juste de vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou alors d'une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Alors, voici 5 choses à se rappeler le plus souvent possible. Première, tu es la personne la plus importante de ta vie.
tu es la personne la plus importante de ta vie. La deuxième, prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, mais de la conscience que tu ne peux donner que ce que tu as à l'intérieur de toi. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, mais la conscience que tu ne peux donner que ce que tu as à l'intérieur de toi. La troisième, tu ne peux pas changer le passé, seulement ton regard sur lui. Quatrième, penser positivement, créer des choses positives dans ta vie. Et cinquième, en laissant briller ta propre lumière, tu invites les autres à en faire autant. En laissant briller ta propre lumière, tu invites les autres à en faire autant. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Oui, merci, bonsoir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Voilà, je pense que vous avez le prénom en fait de la personne que Masculine? oui, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui va se passer entre nous deux. D'accord, ok. Au niveau sentimental? Voilà. Alors, vous pensez à votre question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Alors, stop. Merci. Alors, il y a, comme on m'indique dans le jeu, il y a une fatigue dans votre couple. Mhm. Une grande fatigue, hein. Il faut qu'il y ait... comme on m'indique dans le jeu aussi, il y a comme un petit ralentissement hein, qui est présent. Vous vous sentez seul aussi, hein? D'accord, mais en fait, avec cette personne, je suis séparée. Et puis, cette personne, elle m'ennuie, en fait. Elle me harcèle, voilà. Alors, c'est... Ouais, d'accord. Alors, c'est pour ça qu'on me donne que ce couple est devenu un fardeau. Hein. J'ai la carte du fardeau. Hein. Mhm. D'accord? Oui. Fardeau sur votre existence. Oui. Et cette personne, comme vous le dites si bien, hein, a de la peine parce que vous avez déjà donné certains, je ne veux pas dire menacé, mais vous lui avez déjà dit, voilà, Mhm. Tout à fait. arrête de Mhm. de me harceler, etc., Mhm. etc. Mais il veut rien entendre, hein. Il y a rien, Non. il y a rien qui rentre, hein. Vraiment, c'est Voilà. cause toujours, tu m'intéresses, hein. Tout à fait. Il n'arrive pas à lâcher prise. C'est comme s'il prenait un malin plaisir, je vais y arriver, à vous embêter, hein, à vous harceler, hein. Mhm. 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 Voilà. Donc, il me tient avec l'argent, finalement. Mais ça va Parce pas. que monsieur me donne une pension alors qu'il n'était pas obligé. Donc, Voilà. et quand il en a envie, monsieur me supprime pour pouvoir me voir. Mais là, j'en ai vraiment marre et je sais vraiment pas. Je pense que je sais pas si je dois divorcer ou pas. Voilà, comme ça, qui me fichera la paix. Moi, je suis persuadée que vous allez y arriver, hein, à faire Mhm. cette démarche. Mhm. Ouais. Mais bon, Vous serez le où? souci, c'est que je toucherai plus de pension. Donc après, je vais être aux services sociaux et c'est ce qui m'ennuie. On voit qu'il y a une lutte, hein, après. Après, il y a une petite lutte, mais elle n'est pas. Il y a une lutte et une certaine culpabilité d'avoir dû, voilà, couper, si on peut dire comme ça, votre dû, hein, parce que c'est un dû. Mhm. On voit qu'il y a une petite lutte, mais cette petite lutte va aller vers quelque chose de plus positif pour vous parce qu'il y a quand même le soleil qui sort après, hein. C'est un moment, Mhm. c'est un passage.
Un petit Mhm, passage parce qu'il n'y a que 2 cartes. Donc, c'est mhm, vraiment un petit passage qui va être un peu pénible parce que oui, vous, vous allez devoir supprimer votre dû, mais on voit que après, il y a le soleil qui sort et le succès pour vous. Oui, mais moi, je travaille plus, je suis à la retraite, en fait. Oui, oui, Donc, ça, j'ai bien j'aurais pas pensé. grand-chose. J'ai Donc, bien, j'aurais j'ai juste de bien. quoi payer mon loyer et mon assurance maladie, c'est tout. Mais Donc, il y s'ils a font... quand même une Mhm, aide hein, qui vient par derrière, hein. C'est pour ça que mhm, je vous dis, c'est momentané. C'est mhm, vraiment quelque chose de momentané qui va vous délivrer justement de ce poids. mhm, Ça va mhm. vraiment vous délivrer de ce poids parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment par épisode et c'est toujours comme des Oui, coups de poignard qui vous envoient, tout à qui fait. vous fait, voilà, qui vous empêchent de vivre pleinement et sainement Mhm, votre vie personnelle, quoi. mhm. Oui, parce que chaque mois, je me demande si, en fait, il va me verser l'argent ou pas, quoi. Voilà, Comme voilà. une fois pendant C'est, 3 mois, il m'a pas il agit, versé, je m'en étais pas. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai plus envie de ça. non, il agit vraiment comme une épée de Damoclès au-dessus de votre Oui, tête. tout à fait. C'est, Il pense qu'il a c'est, des droits sur moi. voilà, c'est ça, c'est ça. Mm, mhm. Mais moi, je vous dis, il n'y a qu'un petit passage D'accord. qui va être un peu pénible, mais après, ça va aller pour vous. Mhm. Ok. Très bien. Alors, voilà, je vous remercie pour ces renseignements. Mais de rien, avec grand plaisir. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, non, je pense que c'est tout ce qui me tracassait jusqu'à présent. D'accord. Voilà. Alors, Alors, moi, je vous je vous remercie souhaite beaucoup. une belle fin de soirée. Je Merci vous envoie beaucoup. C'est plein de très gentil lumière. à vous. Je Merci, vous c'est très envoie plein de gentil. lumière dans Merci. votre situation et puis vous Oui. gardez confiance, la pensée Mhm. positive et puis vous verrez. C'est D'accord. un passage pour D'accord. vous libérer parce que vous Mhm. méritez une vie Oui, oui, oui. épanouissante sans avoir de Mhm. Damoclès au-dessus de votre tête. Voilà. Ok. D'accord? Très bien, merci beaucoup, madame. Au revoir. Avec Au grand revoir et bonne plaisir. Belle soirée. Au soirée à revoir. vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les photos des consultants et des consultantes en vert. Cela signifie qu'ils sont connectés, qu'ils sont présents pour vous. En jaune, cela signifie eh bien qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir, eh bien oui, d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. Alors, on va continuer dans les thèmes hein, que j'ai pour vous ce soir. J'en ai préparé plusieurs. Alors, il y a un thème qui interpelle et que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Quelle est la différence entre l'âme sœur et la flamme jumelle? C'est quoi la différence entre l'âme sœur et la flamme jumelle? Les âmes sœurs sont différentes âmes que nous rencontrons sur notre chemin et qui sont coupées du même tissu énergétique que nous. Elles sont envoyées pour aider à nous éveiller, à nous défier afin que nous puissions devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Les flammes jumelles, c'est quand notre propre tissu énergétique devient si grand grâce à l'amour que notre énergie se divise en deux. Cette autre moitié devient notre flamme jumelle. Cela se produit souvent au cours de nombreuses vies. L'objectif de l'âme sœur et de la flamme jumelle. L'âme sœur et la flamme jumelle ont des objectifs différents.
Le but supérieur d'une relation d'âme-sœur est la croissance et l'évolution de la conscience, alors que le but supérieur des flammes jumelles est de créer une vibration et une conscience plus élevée pour la planète entière en montant ensemble. Essentiellement, les relations de l'âme sœur nous aident à élever nos propres consciences, tandis que les relations de flammes jumelles ont l'effet d'élever la conscience pour la planète entière. Le plus souvent, vous travaillerez avec les deux, l'âme sœur et la flamme jumelle, au cours de nombreuses vies. Tout le monde a une âme sœur, mais tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Cela ne signifie pas qu'une flamme jumelle est réservée aux personnes spéciales. Nous sommes tous des âmes envoyées ici pour une expérience unique et que l'expérience peut inclure une flamme jumelle ou elle ne peut pas. Les âmes sœurs. Les âmes sœurs peuvent être des parents, des amis ou des amants. Souvent, le but de la relation avec l'âme sœur est de vous aider à grandir et à évoluer dans votre plein potentiel. Les âmes sœurs peuvent aller et venir dans nos vies si c'est nécessaire, mais généralement, leur entrée dans nos vies peut se sentir fatale, comme nous l'avons connu avant qu'il y ait un lien fort. Nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Kilsal. Bonsoir. Bon, Que puis-je faire pour vous? Écoutez, ça fait un moment que je vous ai pas appelé. Oui. Et puis, j'aimerais savoir un peu l'évolution d'ici à la fin de l'année. Et puis, vous dire merci pour tout ce que vous m'avez dit sur mon frère. Effectivement, les choses elles sont en train de se passer gentiment. Oh. J'espère. Pour le moment, tout se passe bien. Ah, j'en suis ravie. Vraiment, j'en suis ravie. Oui, vous m'avez vraiment donné de l'espoir. Et puis, voilà, les choses. Oui, je vous avais demandé aussi pour faire la lumière. La flamme violette, hein, c'est ça? Voilà, hein? oui. Ouais. Oui, je ne sais pas si ça lui a aidé, mais voilà, il a été opéré de son cancer et puis les choses elles se passent bien. J'en suis plus que ravie. Pour le Vraiment. moment. Alors, oui. Ça va continuer. Ah, alors merci. Merci pour lui. Mais de merci rien. beaucoup. De rien. De rien. Ouais, j'espère parce que c'est quelqu'un de gentil, quoi. Ben oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez aller voir peut-être au niveau de ces énergies? Oui, voilà, voilà pour ça. Et puis, mon évolution à moi d'ici à la fin de l'année. D'accord. Alors, on va d'abord penser à votre frère. Oui. Vous me rappelez juste la première lettre du prénom? C'est voilà, Casimiro. Ouais. Ok. Alors, on pense à monsieur, je brasse. Oups, j'ai les mains qui glissent. Ah. Voilà. Alors. Mais il fait lourd ce soir. Ouais. Je sais pas. chez vous, il fait lourd comme ça. Oh oui, oh oui. Il fait lourd, on aimerait bien avoir un tout petit peu de pluie là pour que l'atmosphère soit là, un peu plus oui, respirable. Ça c'est bien aussi pour la nature. Oui, tout à fait. Oui. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de boire. Oui, ça c'est vrai. Alors, on pense à monsieur, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Ah, mais j'aime. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, on me dit dans le jeu qu'il y a un changement au niveau de ces énergies. Hein. Alors, l'intervention, comme je l'ai dit, a été bénéfique. Oui. Oui, ça avance gentiment. La tumeur. Voilà, ça avance gentiment au niveau de ces énergies. Ça avance gentiment, calmement, mais
Ça va vers le bon côté. D'accord. D'accord? Oui. Il y a la Ah, carte, tant mieux pour... Je suis très heureuse pour lui. mais moi aussi. Parce que... Moi aussi, vraiment. Ouais. D'accord? Oui. Ah oui. Alors, on a des bonnes nouvelles. D'accord. Alors, maintenant pour vous. Alors, Oui. sur votre chemin professionnel, Écoutez, je suis au chômage pour le moment. ouais. Mais bon, je sais pas si je veux réussir à vivre avec ma retraite après. Sûrement que je vais chercher du travail par la suite. On verra. Alors, on va regarder s'il y a quelque chose qui Je- vous est proposé. Alors, on va penser à votre chemin de vie personnel. Je brasse et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Alors, au niveau de votre chemin de vie personnel, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer sur votre chemin de vie d'ici à la fin de cette année, hein. Moi, je vois plus ça dans le courant de l'automne. Mhm. Il y aura une personne, une amie ou un ami, ça peut être masculin ou féminin, hein, ça on me le dit pas dans le jeu, mais on me dit une Oui. personne qui est quand même amie ou amie proche de vous, va peut-être vous indiquer une possibilité d'avoir un petit travail. C'est pas quelque chose de grand, c'est pas où il y a un 100%, ce sera plus quelque chose, soit un matin, soit un après-midi, qui vous conviendra et qui vous permettra d'avoir un petit peu voilà, un petit peu d'argent supplémentaire, un petit plus supplémentaire Mhm. dans le courant Oui. de cet automne, hein. Voilà, ok. Très bien. D'accord? Oui. Donc, ça va vous permettre aussi, ben oui, de penser un petit peu à vous aussi, sans culpabiliser. Donc, ça veut dire que si vous voulez une fois vous faire un petit plaisir, vous achetez une nouvelle robe ou un truc sans culpabiliser parce que vous dites, oh, mais je l'ai acheté et puis j'aurais pas dû parce qu'il y a les factures qui attendent derrière. Là, ça vous permettra de vous faire des petits plaisirs sans avoir la culpabilité de vous dire, ah, mais il y a les factures qui attendent. D'accord? D'accord. Oui. Ça, c'est une bonne chose déjà. Et puis, j'ai une autre question. Je Oui. souhaite m'acheter quelque chose dans mon pays d'origine, au bord de mer. Est-ce que ça pourrait être possible, ça? Alors, pensez à la question, je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Service. Moi, je vous dis oui tout de suite. Ah oui? Ah oui, ça va être tout à fait possible, ce qui va vous permettre de vous retrouver aussi dans vos énergies. Parce que Oui. c'est chez vous, c'est voilà, où vous avez vos racines quelque part. Donc, ça va vous permettre Oui, aussi voilà. voilà, de Pouvoir retrouver vos propres m'évader un peu. racines. Alors, je vais D'accord. vous montrer parce que ça vaut vraiment la peine, hein. Il y a la carte du jeu qui est sortie, c'est la carte de la Renaissance. Donc, ça veut dire que ce bien que vous allez acquérir dans votre pays natal va vous Oui. permettre de renaître quelque part parce que c'est vos propres énergies, c'est de là d'où vous venez, c'est voilà, ça. Et vous avez la carte la plus forte en positivité, hein, le grand soleil. Ah, D'accord? d'accord. Oui.
Bon, ça serait bien. Parce que c'est vrai que je donne énormément de moi. Vous voyez, je suis au chômage, c'est vrai, mais j'élève mes petits-enfants, je fais le ménage chez mes filles, je m'occupe de mon frère qui est malade, vous voyez. Vous donnez énormément de vous-même, oui, ça c'est vrai. Ouais, Je suis bien occupée, quoi. ouais, ouais. Mais avoir un petit travail, ça m'aiderait à niveau de mon moral, parce que je me Voilà. sens encore valable, je pense. Et Mais là, j'aime ça va beaucoup. venir, mais plus vers l'automne. Oui, ça suffit. Voilà, Ça suffit pour le moment, ça va. Pour le moment, voilà, ça va. ouais, C'est après. voilà. Et Vous vers voyez, on l'automne. n'a pas des grosses retraites actuellement. Oh, ça que je le sais, que trop bien, Vous mon êtes Dieu. d'accord? Et plus On, ça va en on avant, a plus ça travaillé diminue. toute notre vie et puis, hein, Voilà, vous êtes c'est d'accord? juste l'horreur, c'est juste l'horreur. Qu'il y ait Alors il autant peu de faut... reconnaissance. Oh non, oh non, non, alors là... Ouais, ouais, Et puis comme vous dites, effectivement, et vous avez entièrement raison, ok, aller travailler, je suis d'accord, je sais travailler, j'aime travailler, mais c'est tout le reste qui va avec, ouais, les collègues de travail, tout ça, qui est hautement toxique, oui, ça vous enlève toute l'énergie, voilà, ouais, ça, ouais, c'est terrible. ouais. Mais bon, moi je pense que actuellement je suis dans une autre phase. Je Oui, suis plus dans la phase d'écouter les gens et puis je suis plus dans cette phase-là. C'est fini. voilà. Voilà, à Heureusement. faire les choses, c'est pour voilà, Ouais, pour être bien et puis voilà. Merci exactement. beaucoup. Et Mais c'est je toujours sais pas si avec un grand vous allez avoir plaisir. des vacances. Vous allez avoir des vacances? Au mois de Oui? septembre. Au mois de septembre. Ah, il manque un bout, hein. Voilà. Bon, alors, écoutez, passez un bon été parce que vous en êtes déjà beaucoup aussi aux gens. Merci. Beaucoup d'espoir et puis en même temps, vous clarifiez, vous êtes quelqu'un qui arrive à clarifier certaines choses que je suis pleinement d'accord. C'est Merci vrai, beaucoup. vivre pour soi, mais bon, je le fais pas, hein. Voilà, mais voilà, à partir du moment qu'on fait pour soi, on est en capacité d'aider les autres aussi. C'est vrai, C'est quand c'est on vrai. fait rien et qu'on veut aider les autres et puis là, Là, c'est pas possible. voilà, c'est un chemin complètement faux. Oui, Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je pour vous vous souhaite aussi. un bon été. Et puis, Pareillement d'ici pour au vous. mois de septembre, je vous souhaite les bonnes vacances. Merci beaucoup. Voilà, que vous puissiez prendre du bon aussi. Merci beaucoup. Mais vous êtes très, très souriante. Vous êtes vraiment quelqu'un de hyper positive. Merci, merci beaucoup. Au revoir, Cristal. Et merci. À bientôt. Belle fin de À soirée à vous. Je bientôt. vous envoie plein, plein, plein de lumière. Oui, moi aussi. Je, je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi ce soir. Le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les photos des consultants et consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Et si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Et là, eh bien, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Et là, tout de suite maintenant, eh bien oui, c'est à mon tour de vous faire travailler. Mais oui, vous l'attendez aussi, je suppose.
Elle est présente, elle est là. Le jeu de l'enveloppe, comment cela se passe? Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le jeu de l'enveloppe, eh bien, on va essayer d'aller deviner quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe. Ah, ça, hein, vous allez me dire, mission impossible. Eh bien non, figurez-vous que vous allez pouvoir y arriver gentiment, à force d'exercice, à force de pratiquer, mais vous allez y arriver, j'en suis plus que persuadée. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Au tout début, d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, on va commencer par un petit exercice d'ancrage, c'est-à-dire qu'on va s'enraciner profondément dans la terre. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va visualiser que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, vous prenez un ou deux inspire et expire et vous allez laisser venir tout ce qu'il vient à vous. Alors, pour certaines personnes, ça pourrait être par odeur. Vous allez sentir une odeur qui va vous donner un indice. Pour d'autres personnes, ça peut être une image qui va vous apparaître, qui va vous indiquer quelle est l'image qui est renfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Et pour d'autres personnes, ce sera peut-être des sons. Vous allez entendre, on va peut-être vous dire, voilà, je ne sais pas moi, chat, chien, forêt, ruisseau, rivière. Enfin, voilà, acceptez ce qui vient, notifiez sur un petit bout de papier. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien centré sur l'enveloppe. Notez sur un petit bout de papier et puis je vous laisse le temps d'une courte page de publicité. Et juste après la publicité, eh bien, nous irons regarder quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Alors, bonne publicité, à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, je vous ai bien dit, une courte page de publicité. J'espère que vous avez pu vous connecter avec l'enveloppe ce soir et que vous avez réussi à découvrir quelle était l'image que je vous ai cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Alors, premièrement, est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait peut-être des poils? Oui? Alors déjà, un bon point. Est-ce que vous avez ressenti peut-être ce charmant animal qui est là pour vous dire la chose suivante, quand tu réalises que tu es à la fois le miroir, le créateur et l'observateur. Et oui, voilà le message que j'avais envie de vous délivrer ce soir. Eh bien oui, hein, vraiment, les trois en un, effectivement. Donc, le message que j'avais envie de vous délivrer ce soir à travers cette enveloppe. J'espère que vous avez pu au moins avoir un petit ressenti, que ce soit au niveau d'un animal que vous avez peut-être pu ressentir, ou peut-être du lieu, hein, qui est quand même, bah oui, une salle d'eau, une salle de bain. Si vous avez ressenti tout ça, eh bien, bravo à vous, hein. Vraiment bravo à vous, car la dernière fois que j'ai fait l'émission, eh bien, j'ai partagé ce petit jeu de l'enveloppe avec une téléspectatrice et elle-même a été vraiment épatée du résultat, hein, qu'elle avait vraiment des réponses très justes
par rapport à l'image que j'avais cachée, hein. Donc, n'hésitez pas, hein, pourquoi pas, à le faire entre vous, hein, ce petit jeu de l'enveloppe, hein. C'est tellement simple. Il vous suffit de conserver des images que l'on trouve dans les illustrés ou éventuellement des vieux agendas, hein, qui sont toujours illustrés, hein, les agendas. Donc, gardez peut-être deux, trois images sous la main. Et puis une enveloppe, et puis voilà, un soir où il pleut, où vous êtes en famille ou avec des amis, eh bien pourquoi pas échanger ce petit jeu qui vous aidera à réveiller votre troisième œil, hein. Vraiment, c'est un petit jeu que je vous conseille. Alors, on va continuer dans le chapitre, justement, oh, je bégaye tout d'un coup, le thème des flammes jumelles ou des âmes sœurs, hein. Alors, les flammes jumelles, lorsque les flammes jumelles se réunissent, c'est souvent pour atteindre quelque chose sur un niveau énergétique pour aider à élargir la conscience de la planète. Habituellement, c'est qu'il y a un fort désir pour eux à la fois de créer quelque chose ensemble qui va aider à élever la conscience de la planète. Il arrive souvent que les flammes jumelles prennent de nombreuses années pour atteindre cet objectif, de sorte qu'il pourrait être possible que vous rencontriez votre flamme jumelle, mais ne parvenez pas à terminer votre mission ensemble tout de suite. Alors, une âme sœur n'est pas quelqu'un qui vient vous compléter. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être complet, mais c'est quelqu'un qui reflète le meilleur de ce que vous avez en vous et qui éclaire un peu plus la lumière divine que vous portez dans votre cœur. Alors, l'âme sœur, vous passez du temps à vous regarder dans les yeux. Il y a peu de personnes sur Terre qu'on arrive à regarder dans les yeux et qui sont capables de soutenir notre regard. Pourtant, avec votre âme sœur, il vous arrive de vous dévorer des yeux sans même vous en rendre compte. Vos yeux s'agrippent et ne se lâchent plus. Vous lisez en elle comme elle lit en vous. Et vous vous transmettez énormément sans vous parler, simplement en vous regardant. Vous tombez amoureux de votre âme sœur entièrement. Vous savez que vous avez trouvé l'âme sœur lorsque vous tombez amoureuse d'une personne et que même lorsque vous découvrez ses défauts, vous les aimez profondément. C'est une sensation étrange qui n'arrive qu'avec votre âme sœur. Ces défauts deviennent des qualités à vos yeux. Vous aimez qu'elle ait ses défauts. Vous revoyez des moments que vos deux âmes ont passés ensemble dans d'autres vies. Votre âme sœur est une âme qui vous a déjà accompagné dans vos vies antérieures. Et lorsque vous la rencontrez, il arrive que vous ayez des flashbacks, la sensation que vous avez déjà vécu des choses par le passé ensemble. Ce n'est pas une impression, c'est bien réel. Ce sont des flashbacks de vie antérieure. Vous êtes connectés même lorsque vous êtes éloignés l'un de l'autre. Des âmes sœurs sont mentalement connectées. Vous savez que vous avez trouvé l'âme sœur lorsque, même à distance, vous sentez un lien qui vous unit. Quand l'autre va mal, vous le ressentez. Lorsqu'il est en danger, vous sentez une boule d'angoisse se former dans votre ventre. Bref, vos deux âmes sont inséparables malgré la distance physique. Vous vous comprenez l'un l'autre à demi-mot. Vous avez trouvé l'âme sœur lorsque vous n'avez pas besoin de parler longtemps pour vous comprendre entièrement. Vous n'avez pas déjà rencontré des couples qui finissent la phrase de l'autre? Voilà un signe important que votre âme sœur est à votre côté. Vos relations sont d'une intensité jamais connue auparavant. Lorsque vous êtes ensemble, tout est intense, même les simples moments passés l'un avec l'autre revêtent une intensité que vous n'avez jamais connue avec quelqu'un d'autre ou dans d'autres situations. Le moindre petit moment passé ensemble devient fort, intense et vous fait sentir profondément bien.
votre âme sœur est votre âme miroir. C'est-à-dire qu'on peut trouver une âme sœur non pas seulement aux côtés des sentiments, mais aux côtés d'une connaissance, d'une amie qui, par exemple, ressent les mêmes choses que vous au même moment, qui vit les mêmes choses que vous au même moment ou à peu de choses près. Donc ça, ce sont votre âme sœur. Tout simplement. La différence avec la flamme jumelle qui, elle, est beaucoup plus intense, beaucoup plus élevée et elle, la flamme jumelle, veut aider non pas seulement votre propre énergie, mais en même temps l'énergie de la planète. Voilà la différence qu'il y a entre âme sœur et flamme jumelle. J'espère que ce petit thème vous a aidé un petit peu à comprendre la différence qu'il y a entre une âme sœur et une flamme jumelle. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas non plus à aller nous retrouver sur le mur Facebook, hein, où là, eh bien oui, vous avez la possibilité de commenter les émissions, hein, et pourquoi pas nous partager vos petits remèdes de grand-mère, par exemple, hein, comme je l'avais dit l'autre jour, hein, eh bien, on peut prendre si vous avez des verrues, hein, si vous souffrez de verrues, eh bien, allez simplement dans les champs et cueillez les fleurs de pissenlit. Et à l'intérieur de la tige de la fleur de pissenlit, il y a une espèce de petit lait blanc. Eh bien, ce petit lait blanc, vous allez simplement le déposer sur votre verrue. Et là, vous allez voir que votre verrue va disparaître, tout simplement. Ça, c'est un bon remède de grand-mère. Et si vous aussi, vous en avez de votre côté et que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à aller mettre en commentaire votre petit remède et nous ferons le grand plaisir de les retransmettre pour vous. Et là, ce soir, eh bien, je vous mets aussi en participation en vous posant une grande et une belle question. Que faites-vous, vous, de votre côté pour remonter votre taux vibratoire? Comment faites-vous pour remonter votre taux vibratoire? Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous faites de votre côté pour remonter votre taux vibratoire. Et la prochaine fois que je serai de nouveau en direct avec vous, eh bien, nous pourrons partager sur ce thème de comment faire pour remonter notre taux vibratoire. Voilà, n'hésitez pas à mettre en petit commentaire sur le mur Facebook. N'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook, parce que ça, c'est très important aussi, parce que grâce à ça, eh bien, c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un à avancer sur son chemin de vie, simplement en partageant. Et n'hésitez pas non plus à aller retrouver l'émission qui était présente juste avant votre émission Parlez-moi d'avenir de ce soir. Vous avez en général le mardi soir à partir de 19h une émission sur la spiritualité, la guidance. Donc, ces émissions vous sont proposées en général le mardi soir à 19h et vous sont retransmises le lendemain à partir de 14h. Si vous n'avez pas pu le voir, eh bien, sachez que le lendemain, donc le mercredi, à partir de 14h, eh bien, l'émission est rediffusée. Et si vous n'avez pas la possibilité de regarder cette émission le mercredi, eh bien, sachez que vous avez encore une possibilité de voir ces émissions le dimanche à partir de 14h. Et oui, 3 possibilités de pouvoir suivre ces chouettes documentaires qui vont vous aider à comprendre certaines choses qui nous arrivent sur notre chemin de vie, sur notre chemin d'ouverture à la spiritualité. Vraiment, il y a de très très beaux reportages très pertinents
Donc, n'hésitez pas à regarder ces documentaires, hein. Donc, celui qui a eu lieu ce soir à 19 heures, eh bien, il vous sera retransmis demain à partir de 14 heures ou alors dimanche. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le visionner demain à 14 heures, eh bien, vous aurez la possibilité de le visionner dimanche à 14 heures. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je Voilà. faire pour vous? Alors, j'ai eu une relation assez éphémère avec quelqu'un avec qui on s'est donné du ton. Et Oui. puis, j'aimerais savoir si on va quand même se remettre ensemble ou si on continue à partir chacun de son côté. Alors, est-ce que c'est la première personne commençant par... Voilà, d'accord. Alors, on va penser à cette personne. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, comme on me dit dans le jeu, c'est... Vous êtes arrivé sur son chemin un petit peu comme un guide, hein, quelque part. Vous l'avez aidé à comprendre certaines choses, hein. D'accord. Bon, ça fait 2 Certaines ans cho- qu'on se connaît, hein. Ouais, mais là, on m'indique que quand même, vous l'avez aidé quand même à comprendre certaines choses. À comprendre Certaines qu'il n'est choses pas qu'il prêt. n'avait. Voilà, Voilà. exactement. Ouais. Moi, ça Exactement. fait 3 Mais, ans qu'il est célibataire. Je sais pas combien de ouais, temps il va encore attendre. ben voilà. Mais il y a certaines choses qui se mettent en place, hein, sur son chemin de vie. Mais vous avez été là, ben voilà, comme un petit guide. Euh, D'accord. et voilà. Mais pour l'instant, il stagne, hein, sur son chemin sentimental. Ok, Il donc y a pas l'ouverture. il y a Il n'y a pas de pas remise l'ouverture. ensemble. Il n'y a pas d'ouverture, non. Ok, bon. Et puis, il y a une deuxième personne, je vois. Oui, alors cette personne-là, c'est un ami de randonnée et puis on s'est toujours écrit sympa. Et puis là, je sais pas, depuis quelques jours, je sais pas ce qu'il cherche. D'accord. Donc savoir, bon, il est pas libre, mais son couple va pas bien. Donc puis là, ses messages sont assez tendancieux. Voilà. Je comprends. On veut savoir si effectivement il y a quelque chose possible avec lui ou pas. Alors, pensez à ce monsieur et quand vous le désirez, de nouveau le stop. Alors stop. Merci. Alors, lui, il serait très intéressé, donc, hein. Ah, bon, tant mieux. Ah ouais. Lui, il est récepteur face à vous, hein. Ça, c'est certain. D'accord. Là, il a vraiment flashé sur vous, comme on le dit, hein. Il y a une grande attirance vis-à-vis de vous, effectivement. C'est vrai qu'on a énormément de points communs. Ouais, ouais. Et c'est vrai que le couple tient qu'à un fil, hein, donc ouais, je vois même la carte de l'achèvement du couple, hein, donc Mhm. Bon, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble et puis c'est pas ça, quoi. non, c'est pas ça du tout. Non, ça tient qu'à un cheveu. Ouais, leur Et là, enfant. lui, il a envie de reconstruire quelque chose, hein. Mais elle Il a préfère avec vraiment moi. envie d'aller sur de nouvelles bases et puis d'aller rechercher quelque chose qui lui correspond plus que ce qu'il Mhm. a actuellement. Mais ce que je me demandais, parce que comme je le vois quand même beaucoup sur WhatsApp, hein, c'est le problème du siècle, ce WhatsApp. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres filles? Ou est-ce que je suis la seule qui s'intéresse? Alors, actuellement, il n'y a personne. Là, je vous dis D'accord. franchement, il va sur WhatsApp, mais voilà, sans plus. Il n'y Ouais, a ouais. personne. Là, il est vraiment connecté. Il a une connexion avec vous, hein. Oui. Bah oui, moi je la sens, mais je sais pas, aujourd'hui c'était un peu bizarre. C'est pour ça que je me posais des questions. Non, il y a vraiment une connexion là. Ok. Ouais, ouais.
D'accord. Et puis si on enlève ces deux bonshommes, est-ce que j'aurai une autre rencontre avec quelqu'un d'autre? Alors, vous pensez à un grand cœur rouge, comme ça vous pensez à Oui. personne d'autre. Vous mettez un grand cœur rouge devant vous et quand le grand cœur rouge, il est bien présent, il est bien là, le stop quand vous le désirez. Alors, stop. Qu'est-ce que j'ose vous dire? Qu'est-ce que je dois vous dire? Ben, je sais pas, de toute façon, il y en a un qui disparaît, il y en a un autre qui me tombe dessus, mais ça marche Mais jamais, quoi. c'est juste hallucinant, hein. C'est juste hallucinant. Mais cette fois, il y a un changement qui apparaît. Il y a la carte du D'accord. changement, hein, qui est sortie dans votre jeu. Il y a un changement qui apparaît parce qu'il y a un lâcher-prise qui va se faire. Il y a la carte du lâcher-prise. Vous aurez le courage de faire ce lâcher-prise. Ok. Et pour qu'il y ait quelqu'un qui s'accorde sur votre chemin sentimental. D'accord. Mais on ne sait pas si c'est celui d'avant ou un nouveau. Alors, là, je peux poser la question si c'est celui d'avant. Mais ça m'étonnerait. Y. On va poser la question, hein. Alors, est-ce que c'est... Alors, là aussi, quand vous le désirez, le stop. Alors, stop. Alors, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Ouais. Ok. C'est quelqu'un d'autre qui va arriver. Et qui est vraiment en phase complète d'épanouissement et de connexion avec vous, hein. Vraiment, vraiment. Là, il y a... Ouais. Il veut vraiment partager. Il y a vraiment une grande connexion, hein. Ok. Bon, D'accord. positif, d'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Et une belle soirée. Merci, Christelle. Mais une belle soirée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour être connecté avec moi-même ce soir. Vous composez le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement connectés en vert. S'ils sont en jaune, cela signifie, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Donc n'oubliez pas que les consultants et les consultantes, eh bien, ils vont pas aller se coucher à 22 heures. Peut-être que certains, oui. Peut-être que certains consultants et consultantes iront se coucher à 22 heures. Mais d'autres consultants et d'autres consultantes vont se connecter pour la nuit. Parce qu'on sait très bien que quand tout le monde va se coucher, quand il n'y a plus un bruit sur Terre, eh bien c'est à ce moment-là que nos petites turbines, elles commencent à turbiner et puis que on va s'imaginer les pires scénarios sur notre chemin de vie, qu'on va commencer à ruminer, hein, comme on dit, comme les vaches, hein. On va commencer à ruminer et à se poser mille et une questions qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Et au lieu de ruminer et de se poser toutes ces questions, parce que entre nous, soit dit, en ruminant comme ça, toute la nuit, en se posant mille et une questions dans notre petit cerveau, eh bien, on fait passablement de mal à notre propre corps. Eh bien oui, parce que déjà, en ruminant, ça nous empêche de trouver un sommeil réparateur. Et de deux, eh bien,
on va commencer à peut-être avoir un peu mal à la tête à force de penser, repenser et repenser. Eh bien oui, on va commencer à avoir mal à la tête. Puis une fois que la tête, ça ne suffit pas, eh bien ça va descendre dans l'œsophage. On va commencer à avoir des aigreurs. Puis après, ça va descendre dans le foie et dans l'estomac. Eh bien non, stop. À la place de ruminer et de se poser mille et une questions qui, en général, n'ont pas lieu d'être, parce que nous, l'humain, on est bien fait. Vraiment, on est bien fait parce qu'on va tout de suite penser, avant que les choses se passent, on va tout de suite mettre une négation. On va se dire, oh, mais voilà, je suis dans une période, ça va pas du tout, tout est noir, et puis voilà, on va tout de suite imaginer, mais le plus pire des scénarios, à la place de mettre de la lumière et de se dire, ben voilà, aujourd'hui, c'était négatif, aujourd'hui, j'ai eu un passage à vide, j'ai eu de mauvaises nouvelles, j'ai eu ceci. Eh bien, à la place de s'imaginer tout ça, le seul conseil que je peux vous donner, vu qu'on a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est de prendre votre téléphone et d'appeler et de dire les choses qui ne vont pas, de les extérioriser. Comme ça, une fois que vous aurez déposé le paquet, comme on dit, eh bien, vous serez soulagé et on vous aidera à trouver une solution pour avancer sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aimerais que vous regardiez, moi je vous ai déjà appelé plusieurs fois, vous voyez, pour le sentimental, si ça va arriver ou pas. D'accord. Une rencontre, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre sur votre chemin sentimental. Alors, vous pensez au grand cœur rouge, je brasse. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, là, vous êtes prête, hein? La porte, elle est ouverte. Normalement, oui. Ah bah oui, ça, c'est marqué en grand, hein. Votre porte sentimentale est grande ouverte et il y a quelqu'un qui doit arriver. Il y a un beau partage qui va se faire, hein. Il y a la carte du partage qui va se faire. Il y a la carte de la fête qui est sortie aussi. Donc, vous avez beaucoup de points communs ensemble, hein, avec cette personne qui va arriver sur votre chemin sentimental, hein. C'est une personne aussi, avec cette carte, c'est une personne qui signifie qu'elle a aussi une grande ouverture au niveau de sa spiritualité, qui est ouverte à la spiritualité, hein. D'accord. D'accord? Ouais, Ok, c'est bah, une personne qui a besoin de partager. Ouais, c'est un besoin c'est qui cool. va vous permettre aussi, eh bien, de voyager. C'est une personne qui aime beaucoup voyager. Donc, il va vous permettre aussi à vous de pouvoir aussi voyager. Oui, ça, vous m'aviez déjà sorti une fois. Ouais. Par Et, contre, vous et étiez ça sûr que ça ressort. m'arriverait l'année passée. Oui, ça m'arriverait l'année passée et c'est pas arrivé. Vous m'avez dit sûr en début d'année, ben c'est toujours pas arrivé. Donc, je désespère un peu. Et pourtant, dans votre tirage, c'est toujours présent. C'est quand même hallucinant. Où elle est la barrière? Elle est où la barrière? Qui c'est qui freine? Écoutez, moi, je sais pas. Moi, je vis normalement. Je sors, enfin, voilà. Il y a quelque chose qui se passe, hein, pour pas que ça arrive. Là, il y a vraiment une barrière qui empêche parce que c'est toujours présent dans le tirage. Donc, il doit bien arriver, ce personnage. Il doit bien venir à vous. Vu que vous, vous êtes ouverte, vous êtes prête à l'accueillir. Là, ce Oui, que vous d'accord. avez vécu avant tout ça, vous avez réussi à faire un grand nettoyage.
Ça, ok, c'est derrière vous, la porte elle est grande ouverte, c'est quelqu'un qui a une grande ouverture spirituelle, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui doit arriver sur votre chemin de vie. Mais comme vous me le dites, il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose qui se passe pour ne pas qu'il puisse entrer là sur Ah votre bah c'est chemin de quoi vie. alors? Ça, vous me faites vraiment peur là, hein. Non, mais je suis en train de me poser certaines questions parce que dans le jeu, on me dit que cette personne doit arriver sur votre chemin de vie. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut freiner? Qu'est-ce que c'est qui peut empêcher que cette personne n'arrive pas à rentrer sur votre chemin de vie? C'est là qu'il faut essayer d'aller chercher. Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à rentrer sur votre chemin de vie? Ok, bah je pense que je suis pas normale, puis voilà, bah je m'excuse, hein, Non, non, je suis un c'est peu pas ça que je dépitée dis. là. C'est pas Mais ça que je sais vous pas, moi dis. je vis normalement, je sors, on me dit que je suis souriante, je suis toujours, on me dit tout, et là vous me dites qu'il y a quelque chose qui empêche, je sais pas quoi, moi, c'est parce que je mérite pas, c'est quoi le C'est pas problème? ça, c'est Si elle pas que doit, vous méritiez pas. C'est parce que mais vous êtes si vous ouverte. voyez je veux dire, si vous voyez cette rencontre, c'est qu'elle devrait arriver, donc maintenant vous me dites qu'il y a quelque chose qui Exact. empêche. C'est Bah, paradoxal, c'est contradictoire en fait. c'est pas contradictoire, c'est vous-même qui me dites, écoutez, vous me l'avez dit à telle date, il est encore pas là. Écoutez, vous me le ressortez maintenant et il est encore pas là. Donc moi, je cherche à comprendre pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à rentrer sur ce chemin. Pourquoi est-ce il y a une barrière qui empêche votre prétendant d'arriver sur votre chemin sentimental? Eh ben, alors je chercherai la barrière, mais je pense pas que je vais trouver comme ça, mais Mais bon, moi, je je peux sais pas. vous aider si vous le désirez. Oui, volontiers, oui. On peut regarder pourquoi et qu'est-ce que cette barrière est là présente, parce que c'est pas possible. Dans tous les tirages, la personne sort, la personne est présente. C'est une personne apparemment qui est bien, vu qu'elle a une ouverture spirituelle, elle aime voyager, donc qui s'allie aussi avec vos propres énergies personnelles. Donc, il faut qu'elle arrive, cette personne. Et pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas? Donc, on va peut-être aller voir le pourquoi. Qu'est-ce que Oui, c'est qui volontiers, oui. empêche? Alors, je vais brasser le jeu et on va penser à la question, le pourquoi. Pourquoi cette personne n'arrive pas à entrer sur votre chemin sentimental? Alors, pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à arriver sur votre chemin sentimental? Alors, quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qui coince? Alors, c'est pas de votre côté parce que comme vous me le dites vous-même, vous êtes épanouissante, vous souriez, vous sortez, vous voyez du monde. Donc, cela ne vient pas de votre côté. Il y a une transformation à faire, quelque chose qui doit changer, quelque chose qui fait barrière, effectivement. C'est comme si on me disait dans l'énergie qui vous entoure, il y a c'est à l'intérieur de l'énergie, c'est pas vous-même, vous y êtes pour rien. C'est dans l'énergie qui vous entoure qu'il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que je peux faire là contre? C'est quelqu'un qui me veut du mal ou c'est quoi? Alors, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal spécialement, c'est fait involontairement. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire un nettoyage, un grand nettoyage de votre lieu de vie. Avec de la sauge blanche ou des choses comme ça? La sauge blanche ou alors le laurier aussi qu'on peut brûler. Les sols, on peut les faire avec du vinaigre si c'est faisable, si vous n'avez pas de la moquette ou des choses comme ça. Passer les sols avec du vinaigre
Et puis, voilà, que les énergies soient remises, parce que c'est dans ce qui vous entoure, l'air de votre lieu de vie, qu'il y a quelque chose qui empêche. Mon Dieu. Pourtant, j'ai déménagé avant mon déménagement il y a 2 ans. J'étais déjà seule et je suis toujours seule, donc je comprends plus rien. Ben, faites juste ça, s'il vous plaît, faites juste ça et vous verrez que ça va changer. Je suis obligée de rendre l'antenne. Je suis vraiment désolée, mais si vous voulez d'autres conseils, je serai présente à partir de 19h demain au code PIN 222. D'accord, merci beaucoup. Au D'accord? revoir. Je vous envoie plein de lumière. Au revoir. Alors voilà. Alors pour ma part, eh bien, voilà, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de notre émission. En tout cas, je vous remercie toujours d'être présent. Je remercie aussi l'équipe qui travaille à l'arrière, hein, parce que sans cette équipe qui travaille à l'arrière, ben, l'émission n'existerait pas. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous, eh bien oui, demain soir, à partir de 19h, vous pourrez me retrouver au code PIN 222. Cette fois, je serai en bas de votre écran, à l'arrière, pour aussi vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et moi, je vous envoie plein de belles énergies. Passez une douce nuit, de doux rêves. Et je me réjouis de vous retrouver très vite. Belle soirée à vous. À très vite.